Et il y a une différence essentielle entre l'homme naturel et le nouvel homme. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui vient faire sa demeure en nous, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Dans l'homme tel qu'il est par nature, Dieu est absent. Pour que l'homme puisse devenir un avec Dieu, il faut de toute nécessité qu'il ait quelque chose en commun. Il faut que Dieu vienne faire sa demeure dans l'homme. C'est précisément cela qu'il fait en la personne de son Fils Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui en est l'agent. Vous avez peut-être eu entre les mains tel ou tel d'entre vous un de ces ouvrages récents qui veulent nous faire croire à une soi-disant présence de Christ dans l'homme. Mais on a beau feuilleter ces pages, on ne trouve nulle part aucune mention de la nouvelle naissance ou de la réconciliation avec Dieu que Jésus-Christ nous a acquise par son sang. Les auteurs de ces livres, qui représentent un mouvement important à l'heure actuelle, s'imaginent que tout homme porte en lui quelque chose qui doit être bien beau puisqu'il n'hésite pas à lui donner le nom de Christ. Mensonge encore que tout cela. Christ ne peut être dans un homme que si cet homme est né de nouveau. Parler de Christ en nous, en dehors de la nouvelle naissance, c'est faire de Christ un être absolument impersonnel. Non, la vérité est tout autre. Il ne s'agit pas de chercher à réveiller ou à ranimer quelque chose dont nous aurions le principe en nous. C'est d'une naissance qu'il s'agit, d'une nouvelle naissance, c'est-à-dire de quelque chose qui n'existait pas en nous. La prédication de l'Évangile n'a pas pour objet le réveil de Dieu en l'homme, comme s'il y avait en nous un Christ qui put reprendre vie. Elle a pour objet la venue de Christ et la possibilité pour l'homme de le recevoir. La grande doctrine paulinienne, Christ en nous, l'espérance de la gloire, ne représente pas seulement une réalité dans nos cœurs sont pleins, elle représente une nécessité absolue pour quiconque veut appartenir à Dieu. Il n'y a aucune possibilité pour l'homme de vivre dans la communion de Dieu si ce n'est sur cette base-là, Christ en nous. Par la nouvelle naissance, l'événement qui a eu lieu historiquement à Bethléem se répète, s'accomplit en nous. Christ vient en nous par le Saint-Esprit et la vie nouvelle commence à se développer en nous, exactement comme la vie physique d'un nouveau-né. Il n'y a aucune possibilité pour la nouvelle vie de trouver en nous un point de départ, tant qu'il n'est pas bien entendu de notre côté que la vieille nature ou la nature tout court est arrivée à sa fin et a épuisé ses dernières ressources. C'est pour cela qu'en poursuivant son entretien avec Nicodème, le Seigneur en vient à l'image du serpent que Moïse éleva dans le désert. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Elle est terrible cette illustration. Le serpent est toujours le symbole de la malédiction, ce serpent qui est élevé et cloué au bois. C'est la malédiction qui est crucifiée, c'est la malédiction qui est vouée à la mort. Ce que Jésus dit revient à ceci, je vais tout à l'heure prendre sur moi le péché de l'homme et de la race. Moi qui ne connais pas de péché, je vais être fait péché. Bien plus, je vais être fait malédiction. C'est en maudit que je vais mourir. La nouvelle vie repose entier en ce qui nous concerne sur ce que Christ a pris la malédiction sur lui. Il nous faut donc une renonciation à notre vie propre et sans arrière-pensée à l'endroit de la vieille nature, de la première création, de notre nature naturelle. Et c'est l'indispensable condition qui, une fois remplie, permettra à la nature divine de développer tous ses effets en nous. Et c'est pour cela que Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Toi et moi, nous vivons dans deux mondes différents. Nous ne pouvons pas nous entendre. J'aurais bien des choses à te dire, mais tu ne peux les comprendre que si tu vis de la même vie que moi. Et si, comme moi, tu es d'en haut. Telle est la grande vérité du royaume de Dieu, et la nouvelle naissance et la loi qui en gouverne l'entrée. Ce fut pour moi un miracle que d'avoir reçu le baptême. Je remercie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, d'avoir permis de connaître une des personnes évangéliques parmi les missionnaires de Montréal qui m'a permis sans aucune embûche, aucun obstacle, avec facilité d'être immergé, d'être baptisé dans les eaux du lac de ma ville natale, où je vis encore aujourd'hui. À l'âge de mes 25 ans, l'année de mon mariage,
J'avais demandé mon baptême à l'église catholique et cela ne s'est pas fait. Parce qu'il fallait attendre 2 ans et je ne pouvais pas rester dans le secret vis-à-vis de ma femme qui était religieuse, pratiquante, judaïque. Le judaïsme, je ne pouvais pas gâcher un mariage et je n'étais pas conscient de la puissance qu'était le baptême qui pouvait transformer une vie. Je ne sais pas si j'aurais eu cette pensée de renoncer à mon mariage pour suivre Christ, ce que d'ailleurs l'évangile, la Bible demande. Renoncer au monde, renoncer à sa famille pour suivre Christ. Ça ne s'est pas fait comme ça. Contrairement à ce qui peut et doit être. C'était pas l'ordre des choses. J'ai plutôt renoncé à Christ, si on peut dire. C'est peut-être une trahison, je n'étais pas prêt. Et je ne voyais pas la puissance qu'était l'évangile, qu'était Christ. Je lisais intellectuellement l'évangile, secrètement. Et je n'avais pas reçu l'Esprit Saint, je ne pouvais pas saisir ce qu'était la puissance de Christ dans une vie. Il a fallu mon baptême pour que je reçoive l'Esprit Saint et comprendre ce qu'est suivre Christ. Eh oui, c'est merveilleux. Vivre intellectuellement sans la présence de Christ, sans l'Esprit Saint dans sa vie, c'est comme je l'ai fait pendant 34 ans. Vivre dans la défaillance, dans l'incertitude, dans le doute. Une fois croire, une fois ne pas croire. Surtout que j'étais aussi dans mon milieu judaïque très investi. Et le doute était très persistant. Il a fallu que, à mon baptême le 26 septembre 2019, dans cette ville natale, après, à l'époque, j'avais 29 ans de mariage et 51 ans, que j'ai pu recevoir l'Esprit Saint. Ce fut pour moi une révolution, un miracle, une merveille, quelque chose d'exceptionnel, d'inattendu. Moi qui ai souffert de bipolarité pendant 34 ans, dans un déséquilibre constant, permanent, socialement, pas réellement intégré, professionnellement, toujours défaillant. Quelle triste vie j'ai pu vivre. Malgré cela, Dieu m'a béni par la bénédiction de mon mariage, par de nombreux enfants, petits-enfants. Aujourd'hui encore, dans ma ville où je me trouve, je reste dans le secret, toujours à l'abri des railleries, des moqueries. Il faut bien comprendre que dans le monde juif, Jésus est raillé, moqué. Je rends gloire à Dieu pour avoir échappé à tout ce mélodrame, ce système. Et plus que tout, je rends gloire à Dieu pour cet Esprit Saint qui m'anime encore aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, j'ai fait plus de 106 000 publications sur ma chaîne historique Yeshua Meler Mashiach, Jésus-Christ, le roi Messie. Aujourd'hui, je suis dans cette nouvelle chaîne, Arnaud Joseph, je crois, à plus de 30 000 publications, 35 000. Je vais m'approcher facilement des 40 000. On verra plus tard si Dieu me propose d'autres horizons que les réseaux sociaux. Alors d'aujourd'hui, je témoigne avec joie. C'est mon moyen de témoigner de cette vie féconde que Christ peut apporter à tous ceux qui croient en lui. Oh, j'en suis vraiment, véritablement le témoin vivant. Il y en a qui tapent à la porte pour évangéliser, ils font du porte-à-porte, ou ils sont dans la rue en train d'envoyer, donner des prospectus. Moi, j'ai trouvé le système le plus simple, le plus efficace, les réseaux sociaux. C'est très pratique. Et vraiment, au lieu de côtoyer 2-3 personnes, on peut en côtoyer 1000, 2000, 3000, d'un seul coup, en un seul clic. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, que ton nom puissant et précieux, Yeshua, Jésus, soit glorifié et chanté pour les siècles des siècles. À toi seul, Seigneur Jésus, les honneurs,